Oui, une série sur un personnage secondaire d'un film assez moyen, ils ont osé. Ça te fait pas rêver? Moi non plus, jusqu'à ce que je regarde et je me rende compte qu'on a la meilleure adaptation de comics jamais réalisée. Dans ce monde, les gens honnêtes peuvent pas réussir. Pourtant, ça devrait être ça, le rêve américain. Bienvenue sur Clap de Fin, aujourd'hui je te donne mon avis sur les 4 premiers épisodes de la saison 1 du Pingouin. Ne t'inquiète pas, c'est sans spoiler. Alors déjà, le Pingouin c'est quoi? C'est une série HBO Max dans l'univers Batman qui met en avant l'ascension d'Oswald Cobblepot dans le milieu criminel de Gotham. Plus précisément, la série est dérivée directement du film The Batman de Matt Reeves sorti en 2022. Là, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. La série commence avec Gotham à moitié détruite et la mort de Carmine Falcon. On est donc juste après le film The Batman. Si tu es familier de l'univers Batman, Falcon te dit forcément quelque chose. C'est tout simplement le mafieux numéro 1 à Gotham, et Oswald c'était tout simplement son bras droit. Évidemment, sa mort donne des ailes au Pingouin qui commence à s'imposer dans le monde du crime. Mais le Pingouin, il fait pas ça comme tout le monde, non. Au lieu de le faire par la force, il va faire en sorte de tourner les membres de la famille Falcon les uns contre les autres pour pouvoir potentiellement prendre la place. Et donc, c'est ça le point de départ pour mieux comprendre qui est Oswald Cobblepot, comment évolue le crime organisé à Gotham et quels personnages vont avoir un rôle important dans la série. Celui qui contrôle la drogue contrôle la ville. Tout le business passera par moi. Donc niveau personnage, on a évidemment le Pingouin, mais aussi la fille de Carmine Falcon, Sophia. Pour l'instant, je trouve que ce sont les seuls personnages vraiment marquants. Ça peut être vu comme un problème, mais je trouve ça au final assez bien. Ça permet de vraiment se plonger dans les personnages sans en faire trop, et ça évite de perdre le fil. Évidemment, il y a aussi des personnages secondaires, et je suis sûr qu'ils prendront plus de place dans les prochains épisodes. Surtout Victor, le nouveau chauffeur d'Oz. Je dis qu'il y a peu de personnages marquants, mais le Pingouin c'est un sacré personnage quand même. Évidemment, le fait que ce soit toujours Colin Farrell qui joue le rôle est un atout majeur pour HBO. Je trouve que la personnalité du Pingouin ressort déjà bien dans ses premiers épisodes, c'est un opportuniste, il est prêt à tout pour réussir, il est extrêmement calculateur et c'est plutôt un bon stratège. Mais en même temps, c'est un personnage qui est vulnérable à cause de sa façon de marcher, tout le monde se fout un peu de sa gueule à cause de ça, et ça fait partie des raisons qui le poussent à vouloir prouver à tout le monde qu'il peut être le maître du crime à Gotham. Bonus évidemment pour le maquillage utilisé sur Colin Farrell, on ne reconnaît presque pas, c'est vraiment bluffant. Sophia, je croyais que t'étais toujours... Arkham? Non. L'autre personnage marquant, c'est Sophia Falcon. Bon, je sais, ça va pas être très subtil pour commencer, mais c'est une femme dans un monde d'hommes, elle veut se faire sa place et prouver qu'elle a les épaules pour remplacer son père. Bon, ça c'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Elle est rancunière, elle aime avoir sa revanche, et ça, on peut bien le comprendre au fil des épisodes. D'ailleurs, j'étais heureux de voir que c'est Christine Milioti qui tient le rôle, ça lui va comme un gant. Enfin, je vais parler rapidement de Victor Aguilar. C'est un peu le poulain d'Oswald, il l'a pris sous son aile et c'est son chauffeur, mais il est bien plus que ça. Je le vois un peu comme le stagiaire du Pingouin pour l'instant, c'est un jeune loyal, encore facile à manipuler, qui n'a pas grand chose à perdre et qui saisit l'occasion quand elle se présente. Mais comme j'ai dit plus tôt, je suis sûr que son personnage va se complexifier avec le temps. J'ai de l'ambition, je peux vous aider. Ils sont vivants, Vic, hein? Personnellement, j'ai beaucoup aimé ces 4 premiers épisodes et cette introduction à l'univers de Batman. Si tu aimes la chauve-souris, tu seras peut-être déçu d'apprendre qu'elle n'apparaît pas dans la série pour l'instant. Batman n'est d'ailleurs jamais mentionné, si je dis pas de bêtises. S'il l'est, en tout cas, moi, je m'en rappelle pas. Mais en attendant, je trouve l'arc narratif assez efficace, simple à suivre, tout en prenant le temps d'expliquer les motivations du personnage, et ça c'est très bien. J'avais déjà mentionné dans une autre vidéo la série Gotham, sortie en 2014 et qui mettait en avant un Bruce Wayne jeune, avant qu'il ne devienne Batman. Si j'avais bien aimé, je dois bien avouer que là on est sur un tout autre niveau d'écriture et de réalisation. Je mentionnerai évidemment pas les séries Gotham Knights, Batwoman et Pennyworth pour des raisons évidentes de nullité. Ce que j'aime avec cette nouvelle adaptation, c'est qu'on est sur une histoire de crime organisé. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un univers de super-héros. On connaît l'importance d'un pilote pour une série. Le premier épisode doit taper juste, et là, j'ai encore été plutôt impressionné parce qu'il suffit de quelques scènes pour être happé dedans. C'est assez rare pour être souligné. On est sur une histoire de choix, comme pour tout dans la vie, et c'est hyper intéressant de voir l'influence de ces choix sur les personnages et sur Gotham. Ça recommence à causer dans la rue. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul type capable de diriger cette ville.
Ah oui, en parlant de Gotham, la ville est super bien retranscrite à l'écran. Évidemment, on sait tous que la ville est inspirée de New York et c'est bien là-bas qu'ils ont tourné la plupart des scènes. Et la ville est comme elle doit être, une sorte de New York beaucoup plus sombre, plus gothique et surtout où l'espoir semble s'être perdu. Avec la mort de Falcon, c'est un peu le chaos, tout le monde veut prendre sa place, la corruption est partout, les gens normaux essayent de survivre et c'est eux évidemment qui payent les pots cassés bien souvent. En bref, on a une histoire et une ville qui résonnent bien avec la réalité actuelle. Regarde-moi ça. Ce que ce malade a fait. D'ailleurs, la série a été comparée à une autre série HBO sortie bien avant, Les Sopranos. Évidemment, c'est très flatteur, sachant que c'est l'une des meilleures séries jamais réalisées. Il y a même des scènes qui sont limite du plan par plan, les mêmes que dans Les Sopranos. Oui, il y a beaucoup en commun, les thèmes du crime, de la famille, des personnages complexes, le pouvoir, bref, tout est là. La réalisation est excellente, dans la continuité de The Batman, mais je sais pas, je trouve que pour moi, la palette des couleurs et l'atmosphère de la série est encore meilleure que dans le film. Aussi, le fait que Batman ne soit pas dans la série est pour moi un vrai avantage. Ça permet de se concentrer sur d'autres personnages, d'ajouter un sentiment de danger constant et de mieux montrer la corruption de la ville. Le super-héros n'est pas là, mais par contre sa présence, elle, est bien là. Allez, je pense à peu près avoir fait le tour, alors on passe maintenant au point fort, point faible de la série. Du côté positif, je note bien évidemment la performance des acteurs, surtout Colin Farrell et Christine Milioti. Ensuite, évidemment, la direction artistique qui apporte beaucoup à la série, et enfin l'intrigue et le développement des personnages. Du côté négatif, il peut y avoir un petit rythme inégal, comme c'est bien souvent le cas avec les séries. Il y a quelques scènes qui auraient pu être raccourcies, mais bon, comme toujours, rien de bien méchant non plus. Ensuite, le manque de développement des personnages secondaires. Comme j'ai dit plus haut, ça me gêne pas trop parce que le Pingouin et Sophia sont bien écrits et développés, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un ou deux personnages un peu mieux développés en plus. Après, on est qu'au 4e épisode, il en reste 4 avant la fin de la saison, donc je suis sûr que ça va arriver. Voilà, c'est ça mon avis actuel sur le mid-season du Pingouin. J'espère que t'as aimé cette vidéo et que je t'ai donné envie de regarder la série si t'as pas déjà fait. Si tu as déjà vu, comme toujours, je suis curieux de savoir toi ce que t'en penses, donc n'hésite pas à me dire en commentaire. À bientôt sur Clap de Fin.